Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo de la nouvelle lune en Capricorne qui se fera le 5 ou le 6 juillet selon où vous vous situez dans le monde. Alors nous on va mettre le 6 juillet, mais bon voilà, vous l'adaptez. De toute manière, cette lune, vous devez déjà la ressentir. Et même là, aujourd'hui, je fais la vidéo, on est le 4, donc c'est demain. Vous avez déjà dû ressentir depuis 2 ou 3 jours les symptômes de nouvelle lune que vous avez habituellement. Alors ça peut être les maux de tête, les émotions exacerbées, voilà, ce genre de choses. Donc ça c'est normal et ça va perdurer de 3 à 6 jours. C'est des cycles 3, 6, 9. Donc ne vous laissez pas emporter par ces cycles de 3, 6, 9 parce que sinon c'est comme des cycles karmiques. Vous allez vous retrouver dans la même situation pendant 9 jours après la lune et c'est un peu dommage. Surtout que cette lune, elle n'est pas si mauvaise et surtout elle va apporter beaucoup de choses. Le mois de juillet va apporter énormément de choses parce qu'il y a 9 portails quand même. Alors depuis l'éclipse du 8 avril, on est dans un labyrinthe énergétique, on est dans un labyrinthe quantique. On a ouvert un portail le 8 avril et on est dans ce labyrinthe qui fait que chaque fois qu'on tourne ou qu'on prend une porte entre guillemets pour avancer dans le labyrinthe, il y a un portail en plus qui s'ouvre. Et au mois de juillet, il y en a 9. Donc là, ben, il y a quand même le soleil qui est en cancer. Donc le cancer, c'est les émotions, la sensibilité, la vulnérabilité. Et ça va être vraiment le mois de juillet qui va mettre le doigt sur la vulnérabilité, accepter sa vulnérabilité, parler de sa vulnérabilité pour s'en libérer, pour que ce ne soit plus un dysfonctionnement ou alors quelque chose qui vous amène à votre perte. Il y a Neptune qui a commencé sa rétrogradation à Poisson le 2 juillet. Donc là, par contre, c'est une revisite du passé avec Neptune. Rappel de la spiritualité. Neptune, c'est la planète de la profondeur des émotions, pas des émotions, mais justement de l'intuition, de la spiritualité. C'est le mois de juillet. Le mois de juillet, il va mettre vraiment, il va mettre en lumière là où vous êtes vulnérable dans tous les domaines de votre vie, que ce soit l'amour, l'amitié, la famille, mais en même temps, ce qui vous rend vulnérable, votre famille, vos amis. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et par rapport à la spiritualité, est-ce que vous êtes en accord avec votre foi, avec votre spiritualité? Est-ce que vos croyances sont comment dire, est-ce que vos croyances sont les mêmes que les valeurs de l'amour et de la lumière, avec l'ère du verseau de l'amour inconditionnel? Faut pas oublier qu'il y a aussi la spiritualité, la vraie. Alors la vraie, je m'avancerai pas à vous le dire, mais quoi qu'il en soit, dans vos croyances, il y a des fausses croyances et ces fausses croyances vont se mettre en lumière pendant ce mois de juillet et grâce aussi à Neptune. Donc c'est là que vous êtes en train de réaliser à l'heure d'aujourd'hui et c'est pour ça que je vous dis ne rentrez pas dans ce cycle 3, 6, 9 de la lune parce que vous allez vous torturer l'esprit sur les rêves derrière vous que vous avez laissés. Et les rêves qu'on a laissés derrière nous, soit aujourd'hui on va pouvoir les réaliser ou ça doit rester des rêves, on doit tirer un trait dessus pour ne pas encombrer notre esprit. Et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir conditionner votre esprit. C'est sûr que si vous partez avec l'esprit de vous n'y croyez pas, ça n'arrivera jamais. Évidemment, ça va jamais arriver. Et c'est ce que je vous dis, attention à ces cycles 3, 6, 9. N'hésitez pas si vous voulez venir pour un soin justement qui va vous libérer de tout ça ou une guidance, n'hésitez pas parce que ça peut être douloureux. La deuxième rétrogradation qu'on aura au mois de juillet, ce sera Mercure en Vénus. Et là, ce sera la confiance, les résolutions des problèmes, la conversation, toutes les conversations qu'on a mis sous le tapis.
Et là, on va revenir sur le pardon et la vulnérabilité. Et les deux font miroir. Et les deux sont supplémentaires. On se pardonne d'avoir été vulnérable dans le passé, de ne pas avoir réussi à concrétiser ses rêves. Mais on fait face à notre vulnérabilité en nous disant c'était pas le moment, j'étais entourée de personnes toxiques qui m'ont empêché de... voilà. Et on va parler donc de cette nouvelle lune qui est en Cancer. Le Cancer, c'est... Alors déjà, la nouvelle lune, c'est souvent un nouveau départ. Et avec le Cancer, c'est les relations familiales. Est-ce que mon environnement est positif? Et il va falloir faire des choix. Donc pourquoi il va falloir faire des choix? Parce que le 12 juillet, le lion sera opposé à Pluton. Pluton, c'est le karma, c'est le côté sombre de votre être. Et là, vous allez travailler plus de conscience sur vos valeurs, votre puissance, votre réalisation de soi. Donc, il faut faire attention au changement d'émotion parce que les faiblesses vont remonter en surface. Vous risquez d'être dans une spirale de négativité, de dégoût, de culpabilité. Donc, il faut pas parce que ça ne sert à rien, bien évidemment, il faut accepter parce que derrière on a Mars qui est aligné en Uranus qui vous amène le courage, donc laissez-vous plus imprégner par cette nouvelle, par ces énergies de la lune que plutôt à ressasser un passé qui s'est mal passé parce que si vous voulez, grâce à justement Mars qui est aligné en Uranus, on va pouvoir réaliser les rêves, les récompenses, ils tiennent leurs promesses là où ils m'ont dit. Donc c'est quelque chose qui va être important pour vous, parce que comme je vous disais, vous vibrez ce que votre esprit ou ce que votre esprit vous envoie. Vous avez les moyens aujourd'hui, alors soit par des soins comme je vous disais, soit par des formations pour vous expliquer comment y arriver, mais quoi qu'il en soit, vous avez les moyens j'ai envie de dire, de sortir de cette spirale qui fait que vous êtes dans le dégoût permanent comment dire, du monde, de l'autre, de votre famille. Tout n'est pas dégoût. Tout n'est pas dégoût et pourtant aujourd'hui vous êtes dégoûté de tout. Et si vous êtes dégoûté de tout, c'est aussi qu'il y a quelque chose en vous qui vous dégoûte à un moment donné. Vous voyez, quand on est dégoûté de tout. Donc ça va être une introspection sur nos côtés sombres, sur nos faiblesses, sur ce qui nous dégoûte. En gros, chez les uns, chez les autres, vous voyez, comment dire, dans le monde, en ce moment, beaucoup de choses sont comment dire, peuvent vous amener le dégoût. Alors, je note juste, si vous le permettez, le nom de la vidéo, on va l'appeler « Je suis dégoûtée ». Parce qu'après, chaque fois, pendant que je fais la vidéo, j'ai comment on appelle ça, j'ai le nom de la vidéo que je vais vous faire et à chaque fois, j'oublie. Donc là, maintenant, voilà. Donc, c'est une lune qui va vous donner, avec tout son amour, un bon coup de pied au cul. Voilà. Et du coup, ça peut faire mal. Mais en même temps, c'est nécessaire, vous voyez, c'est vraiment l'esprit famille. Vous allez avoir beaucoup de la notion de la mère qui va revenir avec la lune. Une bonne mère, une mauvaise mère. Une bonne mère qui donne une fessée à son enfant pour l'empêcher de faire des bêtises. Et la mauvaise mère qui va être violente, que ce soit verbalement ou physiquement avec ses enfants, pour porter atteinte, pour le dénigrer, pour lui faire perdre confiance. Vous allez découvrir justement que votre perte de confiance, c'est pas vous qui l'avez créé, ce n'est pas l'autre qui l'a créé, mais c'est il y a bien longtemps. Ça peut être avec Pluton un karma, mais ça peut être aussi votre famille. Il y a des karmas et des traits générationnels à libérer avec cette nouvelle lune. Donc on va voir avec l'astrologie de la lune noire, quel est l'astre qui a envie de parler, ou comme je vous en ai parlé de pas mal, un qui veut appuyer sur les énergies, quoi qu'il en soit, quel est le message des
des astres. Hop, on va en prendre qu'une. Et c'est Jupiter. Voilà, ben oui, j'en ai pas parlé de Jupiter d'ailleurs. Jupiter, où il sera Jupiter alors, Mercure en Vierge, Jupiter, je ne me rappelle plus. Mais je sais que Jupiter, il a un rôle important dans le mois de juillet. Et Jupiter, c'est l'abondance. Et si vous voyez bien, le numéro, c'est le 7. Donc oui, en se libérant de notre vulnérabilité, en se libérant de nos faiblesses d'esprit, de nos faiblesses, des gens qui nous rendent faibles, des situations qui nous rendent faibles, et qui sont toxiques. Je ne vous parle pas du jumeau là, ni de la jumelle. Je vous parle juste des situations avec votre jumeau. Vous pouvez avoir une situation récurrente qui revient et qui vous dérange. Vous pouvez en parler. Ça ne veut pas dire que vous devez couper les ponts. Les liens aujourd'hui vont avoir une importance capitale par rapport à la suite. On a le taureau derrière qui dit je possède ce que je possède, je fais un tri dans ce que je possède et dans ce que je veux et dans ce que je ne veux pas. Vous allez vraiment faire le tri. Ça va être un tri professionnel, ça va être un tri amical, ça va être un tri dans la famille, ça va être un tri dans votre relation, ça va être des fonctionnements et c'est important. Et c'est important d'en parler et de les mettre en lumière, d'en parler. Si vous pouvez pas en parler avec votre autre, c'est d'en parler peut-être avec avec des personnes comme Alex et moi, mais ça peut être aussi d'en parler avec vous-même, de vous renseigner, d'aller voir, de faire un bilan. Voilà, c'est d'en parler et de faire un bilan. Parce que sinon, vous allez vivre dans un monde où le dégoût sera plus présent que les petits moments d'abondance. Et les petits moments d'abondance, à un moment donné, ça va faire boule de neige et ça va créer la réelle abondance. Et le dégoût, à force d'être dégoûté, d'amener le dégoût, ça va faire boule de neige et ça va couvrir ces événements qui vont se passer au mois de juillet et qui vous amènent vers l'abondance. Parce que quand même, Mercure en Vierge, d'abord bien sûr il y aura le soleil le 22 juillet en Lion qui sera vers la quête du bonheur, qui va donner justement cette envie d'aller de l'avant avec les bonnes choses, avec les bonnes personnes, main dans la main. Vous allez vous rendre compte que vous êtes l'élu pour votre mission, l'élu avec l'autre, et mettre des limites à ceux qui vous éteignent. Et c'est ces liens-là qu'il va falloir couper. Votre autre ne vous éteint pas. C'est la situation qui vous éteint. Parce que votre autre, quand vous êtes avec, vous êtes lumineux. Vous êtes plein d'énergie. Vous êtes dans des énergies comme vous êtes jamais avec personne d'autre, j'ai envie de dire. Ou alors avec vos enfants. Mais par contre, vous avez des gens avec qui vous pouvez être très bien et qui sont, chaque fois que vous partez, ils vous donnent la sensation, vous vous sentez mal, il va falloir faire des tris. Ceux qui râlent parce que les masculins vont quitter les tierces, mais vous les féminines, vous allez devoir aussi sortir le nez du sable et quitter les personnes qu'il faut. Il faut faire de la place pour l'abondance. Il faut faire de la place pour l'abondance. Votre abondance, c'est votre mission, c'est l'autre et c'est ce que vous allez bâtir avec l'autre. Voilà, c'est ça votre abondance. Et tout ce qu'il y a autour, ça peut venir rentrer dans le complément, comme par exemple le collectif Flammes Jumelles. Toutes les flammes sont de la famille, mais dans votre famille, tout le monde n'est pas dans la lumière. Donc, il va y avoir des liens qui vont être comme ça. Les liens toxiques vont se dénouer et les liens karmiques, bénéfiques qui sont dans la lumière vont se renforcer. Voilà, donc on va voir les énergies générales. Alors, qu'est-ce que les guides peuvent nous dire pour les énergies générales? Non, le lien, pardon. Oui, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies générales? S'il vous plaît, mes guides. Non, le lien, oui, non. Le lien, donc je dis bien le lien. Quels sont les messages pour le lien? Je vais en tirer une autre, d'accord.
il y en a deux. Bon. Alors, on nous parle de cœur serrure, rempli, enfermé. On nous parle de cœur de papier, planification, projection. On nous parle de cœur addictif, la prison émotionnelle, l'acharnement, la dépendance. Et on nous parle du cœur en cuir, l'endurance qui isole, retrait, ténacité. Donc, qu'est-ce que ça me dit, ce tirage? Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de cœurs éteints. J'ai envie de dire, de cœurs qui se sont... Alors, ils ne sont pas éteints, mais bon, si vous voulez, c'est comme quand on éteint la lumière dans une pièce, on sait qu'on peut la rallumer. Là, vous avez éteint votre cœur. Vous êtes replié sur vous-même. Et c'est dans votre relation en général. L'autre, il est dans le même état que vous. Pourquoi? Parce que vous êtes justement, vous sentez justement qu'il y a quelque chose à faire, vous planifiez, vous êtes dans la projection de l'avenir, mais cette projection, c'est pas le moment, j'ai envie de dire, parce que justement vous êtes replié sur vous-même, vous êtes dans le cœur addictif, l'acharnement, vous cherchez absolument à résoudre des problèmes avec votre famille, avec vos amis, au travail, avec votre autre, et vous vous acharnez, vous essayez de tout résoudre, vous essayez, ça peut être pour le masculin ou la féminine, vous essayez de résoudre des problèmes administratifs, des problèmes, vous n'y arrivez pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans le dégoût. Et du coup, le cœur, pourquoi le cœur là, il s'est endurci par rapport aux épreuves, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Vous vous protégez parce que vous êtes, le monde vous renvoie des énergies de haine, de colère, de violence, et tout ça vous vous en protégez. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué d'atteindre votre cœur ou d'atteindre le cœur de l'autre. C'est ça qui fait que vous vous acharnez. C'est ça qui fait, vous savez, quand on n'est pas dans l'amour, quand on n'est pas dans la lumière, on n'avance pas sur le chemin. Comme je vous le dis toujours, si vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous ne pouvez pas avancer. Et vous savez, et le bon chemin pour les flammes, c'est l'amour et la lumière. Il va y avoir, comme je vous disais, beaucoup d'épuration. Je le vois. Je vois en ce moment beaucoup de flammes, enfin de personnes qui se disaient flammes, montrer leur côté dark, voyez, montrer leur côté sombre. Et ça va perturber beaucoup de monde, mais c'est une très bonne chose. C'est comme dans la famille, elles vont montrer aussi leur côté dark, donc c'est pas évident. Je vais vous parler là vite fait justement de la famille. Pour celles qui nous suivent, vous savez que avec ma mère, j'ai coupé les ponts. Et j'avais coupé les ponts. Et elle a 90 ans. Il y a un an, il y a 2 ans, bon, j'ai perdu mon père. Et il y a un an, elle a fait un cancer des cordes vocales. Après, elle est tombée. Après, elle s'est fracturée, je sais plus quoi. Enfin, bref. Et ça a été compliqué. Parce que c'est ma mère, mais c'est quand même mon bourreau karmique. Et puis derrière, il y avait ma fille. Et je connais très bien ma mère. Si je ne lui donne pas des nouvelles, direct, elle se plaint à ma fille. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je donnais des nouvelles à ma mère pour bien me faire voir avec ma fille. Je donnais des nouvelles à ma mère et je prenais de ses nouvelles parce que je me disais, attends, va pas te mettre un karma de fille indigne en ne faisant pas ça. Mais en fait, c'est pas moi qui suis indigne. Alors je dis indigne, mais voilà, c'est pas moi qui suis pas dans l'amour, c'est ma mère qui m'a pas apporté de l'amour, donc je n'ai pas à donner de l'amour. Et aujourd'hui je suis carrée avec ça. Aujourd'hui je peux dire à ma fille, écoute, voilà, je ne peux pas apporter de l'intérêt à ma mère. Je suis désolée pour elle, comme je suis désolée pour la voisine si elle tombe malade, mais je ne peux pas m'impliquer comme une enfant s'impliquerait auprès de sa mère, étant donné qu'elle s'est jamais comportée comme une mère vis-à-vis de son enfant. Et c'est ça qu'il va falloir voir. Est-ce qu'on s'est comporté avec moi au moins une fois avec moi comme une personne? Alors, comme c'est des personnes un peu toxiques dans votre famille, vous allez me dire, oui, mais quand même, elle m'a apporté, elle a été gentille avec moi. Oui, c'est vrai, mais faites la balance, voyez, faites la balance.
Alors, on va aller voir qui donc? Les féminines. Après, c'est compliqué parce que la famille, c'est le plus compliqué, vous voyez. On n'hésite pas à virer le jumeau ou la jumelle qui nous fait yesh, mais la famille qui est toxique pour nous depuis des années, eh ben, on hésite. Parce que ben, on se dit quand même, donner l'exemple aux enfants, que la famille c'est important. Non, aux enfants, on leur donne l'exemple qu'il faut qu'ils fassent leur choix par rapport à l'amour en eux. Si c'est positif, c'est bien. Si c'est pas positif, c'est pas bien. Vous voyez, si votre travail il est qu'alimentaire et qu'aujourd'hui vous n'y êtes pas bien, eh bien, il va falloir chercher ailleurs. Donc là, pour la féminine, on nous parle du lien. On nous parle de la blessure originelle par rapport au lien. Ne soyez pas déçus. Et le cheminement. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup de féminines qui rejettent le lien, qui sont dégoûtées de lien à cause de cette blessure originelle qui remonte. Alors bien sûr aujourd'hui c'est le masculin qui va s'éloigner quand la blessure originelle remonte. C'est la blessure, c'est le masculin qui s'éloigne pour vous la faire travailler. Donc qu'est-ce que ça vous fait quand votre masculin s'éloigne, quand votre masculin est dans le silence, quand votre masculin fait quelque chose qui vous va pas? Ça répond à votre blessure originelle. Et c'est ce qui vous fait travailler le cerveau turlupiné. Donc, il n'est pas là, il m'a abandonné, il veut pas de moi, je suis déçue, je suis dégoûtée avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai mis en œuvre. C'est pas normal, c'est ce qui m'arrive. Je comprends pas, je veux quitter le lien, je veux quitter ce chemin. Mais non, parce que c'est le chemin. C'est ce qui se passe, c'est que pourquoi il me dégoûte? Parce qu'il m'a abandonné, parce qu'il me répond pas, parce qu'il me prend pour une roue de secours, parce qu'il me prend que pour un plan cul. Quelle est ma blessure originelle? Est-ce que justement j'ai pas eu du mal à donner mon corps? Ou est-ce que je l'ai trop donné dans mes vies passées? Est-ce que si je pense que je suis un bouche-trou, est-ce que j'étais pas le vilain petit canard dans ma famille, le mouton noir, celui dont on se servait, celui sur qui toutes les fautes retombaient? Vous voyez, c'est quelque chose de qu'il faut voir en vous. Comme je vous disais avec cette lune, la lune, c'est l'introspection, le regard sur soi. Vous voyez, donc là, les féminines, il y a un gros regard sur vous à faire. Comme je vous disais, c'est un coup de pied au cul de la lune pour vous, mais avec tout son amour. Donc voilà. Donc on va voir le masculin, parce que lui aussi, le masculin, il a des choses à travailler. Le masculin, on lui dit rompre l'attachement. Alors, rompre l'attachement, l'amour de soi. Donc c'est déjà tout ce qui est, à quoi il est attaché, comment ça s'appelle, qui l'empêche d'être dans l'amour de soi. Mais c'est aussi rompre l'attachement toxique, c'est-à-dire que contrairement à la féminine qui pour elle, l'attachement toxique, c'est plus tout le temps collé derrière le masculin, à chercher savoir ce qu'il fait, à le suivre sur les réseaux, à l'espionner, à lui envoyer des messages. Un coup, je t'aime, tu es l'homme de ma vie, parce qu'il n'a pas répondu au bout de 2 jours. Ouais, c'est bon, j'ai compris, vas-y, va te faire voir. Le masculin, c'est plutôt, il est très attaché, donc il s'enfuit. Voilà. Mais justement, il s'attache à des choses qui sont toxiques pour lui. Et là, il y a une grande épuration qui va se faire, justement, entre à quoi je dois m'attacher, sur quoi je dois porter mon attention, mes priorités, et aussi le fait de vous aimer, vous les féminines, sans tomber dans ce cycle. J'ai fait sur notre chaîne là avec Alex, j'ai fait un post là-dessus dans le cycle du syndrome Houdini. Le syndrome Houdini, c'est justement l'angoisse de l'engagement fait faire à la personne, c'est la fuite à la personne, et c'est toujours le même cycle. Comme je vous disais en début, on a ce cycle infernal. Le masculin, c'est je rentre
dans l'amour, je suis amoureux, c'est la passion, tout est beau, on va se marier dès le premier jour, et puis après s'être marié, on va vivre toute notre vie, et puis vient la deuxième phase, où les doutes se viennent, mais est-ce que vraiment je vais pouvoir vivre vraiment avec elle? Est-ce qu'elle va pas m'empêcher de vivre? Est-ce qu'elle va pas m'empêcher d'être? Est-ce qu'elle va pas... Et après les doutes, c'est la fuite. Au secours, je m'en vais. Et ça, c'est ça qui va faire le masculin, c'est ça qui va enlever. Vous voyez? Et c'est ce nettoyage complet. Ça fait partie, le cheminement, il est ressorti en dos de deck, pardon, ça fait partie aussi de, comme dirait Alex, le cul des cartes. Ah, j'adore. Le cul des cartes, il vous parle du cheminement. Ça fait partie aussi du travail. Vous voyez, c'est ce combat, ce syndrome d'Houdini se met en lumière. Houdini se met en lumière aujourd'hui, c'est pas pour rien. La féminine, elle, ça va être le désespoir quand l'autre s'en va, mais ça va être aussi un début de relation. Ça va, le masculin il est dans la passion, la féminine elle a peur, elle se dit attends il revient, je suis sûre que ça va mal se passer, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas repartir, elle se pose mille et une questions, et puis la deuxième phase elle voit que ça va quand même, donc elle se laisse aller, elle commence à prendre la confiance, elle commence à se montrer, elle commence à dire ce qu'elle pense, elle commence à accepter de lâcher prise, et elle lâche prise, et puis au moment où elle va lâcher prise, c'est là où il y a le conflit, ou la rupture qui revient, une séparation qui revient, et là elle remet tout en question. Elle remet tout en question jusqu'à elle-même, jusqu'à sa vie, jusqu'à la relation, jusqu'à ses choix. Et du coup, eh ben, elle va faire d'autres choix, elle va changer de chemin, aller en voir un autre, elle va se perdre là-dedans, elle va se perdre dans la dépression, elle va se perdre... Et ça, c'est son... Houdini à elle, vous voyez, la fuite dans l'enfermement. Voilà, il y a la fuite dans l'enfermement et la fuite dans l'espace. Et c'est ce cercle infernal qui date depuis l'enfance, mais qui est aussi karmique, que cette lune va vous libérer. Et c'est ça qui vous dégoûte en vous. C'est qui vous dégoûte en vous, autant chez le masculin que chez la féminine, c'est votre fonctionnement, votre peur, vos angoisses, ces schémas toxiques qui se répètent. Parce que je sais que c'est pas drôle d'être, je l'ai été, c'est pas drôle d'être dans le, comment on appelle ça, dans le dégoût de l'autre, c'est pas drôle de s'enfuir, c'est pour le masculin, mais c'est non plus pas drôle pour la féminine de vivre toujours, d'être toujours rejetée et de devoir chaque fois qu'elle est rejetée se reconstruire. Voyez, donc aujourd'hui la féminine, si elle se sent rejetée, elle doit accepter la vulnérabilité et sans chercher à s'évader. Quand j'étais dans cette situation, pourquoi j'ai fait des TS, c'était pour ne pas faire face à ma souffrance. Quand je suis partie à l'autre bout de la France, c'était pour pas faire face à mes souffrances. Quand Alex, il me quittait, quand Alex, il allait voir ailleurs, c'était pour pas s'engager. La peur de l'engagement et après souffrir. Et du coup, ce fonctionnement, je l'ai arrêté du moment, j'avais fait un soin que les guides m'avaient dit de faire sur nous, que je vous ai proposé. Mais en même temps, je me suis dit, voilà, si au lieu de chaque fois tomber dans la dépression, je reste à la confiance de moi, je sais qui je suis, je sais qui il est, et je sais que ça fait partie du cheminement, donc j'essaye de comprendre le pourquoi du comment, sans forcément m'accuser, ou sans accuser l'autre, ou sans accuser le monde. Il y a toujours un responsable, certes, mais tout le monde est plus ou moins responsable, et c'est ça qu'il faut regarder. C'est compliqué, c'est difficile, c'est angoissant, mais quand on en est sorti, c'est très libérateur. Vous voyez, le côté obsessionnel de la flamme jumelle, c'est quelque chose qui est destructeur. On est mort de notre obsession dans des vies passées. On s'est servi de nos obsessions quand on était enfant. On nous a, vous savez, si vous êtes dans une famille toxique, vous avez été, comment dire, on vous a harcelé. L'obsession et le harcèlement, c'est un peu, vous voyez, pour vous faire changer,
pour vous, et du coup vous êtes rentré dans l'obsession de vous battre pour rester vous-même. Ils m'auront pas, c'est inconscient tout ça, attention, ou peut-être vous l'avez déjà conscientisé, mais quoi qu'il en soit, cette bagarre entre le harcèlement et l'obsession de vouloir s'en sortir, ça a imprimé à vous ces dysfonctionnements. Je suis, dès que je sens qu'il y a un lien qui se crée avec une personne, de suite, si je suis masculin, eh ben, je vais avoir l'impression que je vais être harcelée, et si je suis féminine, je vais rentrer dans l'obsession, je vais penser qu'à ça, ça va être tout le temps, je vais être obsédée par la relation, je vais en laisser de côté les enfants, la famille, le travail, etc. Et moi-même. Vous voyez, c'est cet équilibre. Ben écoutez mes femmes, j'espère que cette nouvelle lune vous apportera beaucoup de réconfort, parce qu'à travers la vulnérabilité, en exprimant sa vulnérabilité, qu'est-ce qu'on recherche? À trouver du réconfort. N'hésitez pas à nous contacter, à aimer, à liker la page, parce que ça nous aide déjà à transmettre plus de messages, et aussi à vous apporter des réponses à ce que vous vivez en ce moment. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle lune, un bon mois de juillet, même s'il est remuant. Je vous embrasse, je vous aime et je vous bénis de tout cœur.